nouveau. C'est le moment déjà ouvrir le Bible, Genèse 40, verset 12 au verset 14, ou verset 15 plutôt. On va finir à commencer pour nous avoir commencé. Genèse 40, verset 12 au verset 15. On a en charge, on a prié le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi la lumière du monde, Seigneur, ce soir, nous t'invoquons encore afin que tu puisses briller autour de nous et éclairer notre voie, Seigneur Dieu bien-aimé, surtout accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu nous as fait promis, car c'est là est notre rêve, Seigneur. Nous ne rêvons qu'il y ait des promesses, nous ne rêvons que de ce que tu as dit, tu feras de nous. C'est ce qui domine nos songes et c'est ça notre véritable vision. Seigneur, puisses-tu descendre ce soir, Dieu bien-aimé, et couper toutes les herbes rampantes qui étouffent cette sémence, afin d'arriver plus haut en ce qui consiste les promesses. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, ce soir. Bénis chacun de nous et bénis tes enfants. Bénis ta parole qui sera le Seigneur. Donne-nous les contextes qu'il faut, Seigneur. Que cette parole puisse apporter la vie. Que cette parole délivre quelqu'un, Seigneur. Que nous puissions voir la compréhension exacte afin que notre vie puisse une fois de plus avancer avec toi. Nous nous recommandons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse 40, verset 12 au verset 15. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu en étais sans des chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, à monter à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même j'en ai fait pour être. Et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Qui est de sa parole de ce soir. Merci beaucoup. Une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, j'espère que vous portez bien. Ok, nous sommes bien. Vendredi, on n'a pas fini ce qu'on avait commencé à voir. Parce que nous parlons des chansons. Joseph et les chansons, on était dans le titre Joseph, type de Christ. Et nous n'avons pas fini avec ça. Nous sommes arrêtés à un niveau parce que on s'était arrêté, je pense que je me souviens de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Et si je m'abuse, on s'était arrêté au niveau du parle en ma faveur à Pharaon. Mais le 3e ou le 4e point, qui était le dernier, et fais-moi sortir de cette maison ou de cette prison. Dans notre version, c'est écrit cette prison, n'est-ce pas? Bon, dans notre version, c'est écrit cette maison. Et dans notre version, c'est écrit fais-moi sortir de cette prison. Amen. Et moi, je veux utiliser plus de contexte. Fais-moi sortir de cette prison. Et c'est avec ça que nous allons essayer de clôturer pratiquement aujourd'hui. Donc, cette guerre a été, comme je disais, quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Nous avons vu ce que c'était, qu'on devait se souvenir du Seigneur. Amen. Comme le Seigneur est descendu dans la prison avec nous, il nous a fait du bien, nous devons aussi nous souvenir de lui. On ne devait pas l'oublier. Et comment se souvenir du Seigneur? C'est en parlant toujours en faveur de Jésus. En parlant toujours en faveur de la parole, en confessant toujours le positif. Amen. Amen. Et jamais être pessimiste, mais être toujours positif. On peut dire optimiste. Positif. C'est ça, témoigner en sa faveur. Parler toujours en bien. Que la situation se passe mal. Que la situation soit bonne. Que ça soit meilleur. Que les choses n'avancent ou n'avancent pas. Parlons toujours en faveur de Jésus. Parce que lui connaît quand est-ce que les choses s'accompliront. Et ça doit s'accomplir forcément au temps favorable. Amen. Ah, Dieu connaît quand est-ce que les choses doivent exactement s'accomplir. Et nous ne devons pas nous lamenter de ce que nous traversons. On ne devons pas se lamenter de ce
qui nous arrive, sachant que Dieu nous avait promis les bonnes choses. Dieu a promis, comme je l'avais dit, Dieu a montré à Joseph une vision et Joseph continue à rêver. Peu importe ce qui s'est passé autour de lui, il continue à rêver. Même en prison, Joseph n'était pas triste, mais c'était les chansons et les vanités, eux deux étaient tristes. Joseph n'avait jamais été triste. Joseph n'avait jamais été négatif, malgré que tout semblait comme tourner en sa défaveur. Comment je peux dire, Joseph gagnait toujours la tête haute, il savait qu'il avait un rêve. Frère, moi je n'aime pas que quelqu'un puisse m'interdire de rêver. Amen. Qu'on ne t'interdise pas de rêver. Comme nous l'avons dit, on doit toujours apprendre à créer nos visions nous-mêmes. Et quand tu crées des bonnes visions, même si tout autour de toi ne marche pas, mais à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu vises, à cause de tes objectifs, amen. Amen. Tu ne vas pas te détourner, tu ne vas pas te décourager et tu ne parleras pas en mal. Hein? Parce que quand, vous savez, pourquoi la Bible appelle Joseph prophète? Il a prophétisé combien de fois? Amen. Il a prophétisé beaucoup de fois. C'est juste les songes qu'il avait qui sont devenus des prophéties. C'était des songes. Et les interprétations qu'il a faites, c'était ce qu'on appelle des prophéties. C'est tout. Mais Joseph a d'abord rêvé pour lui-même. Donc il était d'abord prophète de lui-même selon ses songes. Et selon ses visions, il était prophète de sa propre vie. Donc tu peux aussi être prophète de ta propre vie. Quand les choses tournaient mal, Joseph n'a pas changé de pensée. Il est resté prophète de sa propre vie. Ensuite, il a prophétisé, ou autrement dit interprété les songes et les chansons, qui est devenu une prophétie aussi, parce qu'il avait dit dans 3 jours, tu seras. Quand il interprète, ça devient une promesse. Amen. Amen. Et quand c'est devenu une promesse, le 3e jour, le monsieur est libéré, donc il a prophétisé alors pour sa propre vie. Ensuite, il prophétise pour la vie de les chansons. Ensuite, il va prophétiser pour Pharaon et pour le royaume. Mais comment pouvait-il prophétiser sur tous ces gens-là s'il ne pouvait pas d'abord croire en lui-même, croire en ses propres rêves, croire qu'il était prophète, que même lui-même avait une prophétie pour sa propre vie. Il avait un rêve, il avait un songe. Amen. Amen. Je ne peux pas, c'est pas facile pour moi de parler en bien ou de prophétiser en bien pour les autres, aussi longtemps que moi-même. Je n'ai rien de bon pour moi. Je n'ai pas un rêve positif pour moi. Mais comment voulez-vous que je prophétise pour les autres? Je suis d'abord négatif avec moi-même. Je n'ai rien en moi-même. Mais je vais parler pour les autres. Est-ce que ça peut marcher? Non. Voilà pourquoi Dieu devait d'abord donner confiance à Joseph. Que aie d'abord la vision pour ta propre vie avant de pouvoir faire du bien aux autres. Amen. Si quelqu'un n'arrive pas à faire du bien aux autres, parce que lui-même, au départ, n'a pas une bonne vision. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne rêve pas. Mais moi, je vois qu'on ne peut pas m'interdire de rêver. Amen. Amen. Qu'on ne t'interdise pas de rêver. Et nous devons avoir le meilleur rêve. Et nous avons vu comment rêver. Amen. Parce que le rêve positif, c'est une manière de parler de Jésus. Une manière de parler en sa faveur. Non, quand je suis chrétien, j'ai un rêve du christianisme. Écoutez, Shalom, prêchez les 12 premiers 64. Paragraphe 101. Écoutez, il est dit ceci. Le songe est quelque chose de secondaire qui est là à côté, car les gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Il y a des rêves qui ne sont pas hein. Quand tu rêves de négativité, ce sont des rêves qui ne sont pas justes. Écoutez, autrement dit, si on ajoute même la pensée, des pensées qui ne sont pas justes, comme je le disais autrefois. Mais il n'y avait point de prophète dans le pays en ces temps. Voyez-vous, il n'y avait point de prophète. C'est pour cela que Dieu utilisait ce qu'il pouvait. Et cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés, ainsi que tout ce que nous avons, si cela lui est consacré. Amen.
Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés, ainsi que tout ce que nous avons, si cela lui est consacré. Amen. Si tu parles toujours en sa faveur, tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu t'a donné, je veux dire, sert pour le royaume, c'est consacré au service de Dieu. Alors Dieu utilisera ces choses-là. Ah! Donc s'il n'y a pas un prophète, il n'y a pas ceci, cela, mais comme toi tu es consacré à lui, tes facultés, les capacités qu'il t'a données, il utilisera ça pour sa gloire. Si cela, mais premièrement, cela doit lui être consacré. Donne-lui d'abord ça. Amen. Parle en sa faveur. Donne ta vie en faveur du Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est en faveur du Seigneur, c'est en faveur du royaume. Rien ne peut faire obstacle à ça. Écoutez. Que votre méditation le soit. Donc ta méditation, tes pensées doivent être consacrées au Seigneur. Oh. Que votre méditation le soit, laquelle en effet reflète vos rêves. C'est ta manière de penser, ta méditation reflète ce que tu rêves. Quand tu es assis, quand tu médites seulement les malheurs. Tu médites seulement, tu prophétises pour ta propre vie d'échec. Tu médites seulement l'égoïsme. Non! Oh. Voyez-vous? Car c'est votre subconscient. Si vous obtenez vos songes, vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. D'habitude, quelque chose comme ça. Alors, laissez votre pensée être sur Dieu. Amen. Des pensées favorables parlent en ma faveur. Même dans mon esprit, je parle toujours en faveur du Seigneur. Même dans ce que je dis, quand je médite, je ne médite pas l'échec. Je ne médite pas en bas. Les problèmes ne me dépassent pas. Non, je suis un fils de Dieu. Quand je reste calme, en train de méditer avant de dormir, ou quand je me réveille, même si je n'ai pas mangé hier, quand je me réveille, ça va être ma méditation, je mange aujourd'hui. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu peut voir. Quelque chose va se passer. Je suis positif. Mais tu n'as pas rien, tu n'as rien à poche, je n'ai pas ça qui compte. Mes pensées sont centrées sur celui qui peut tout. Écoutez, voyez-vous, afin que cela reflète quelque chose pour lui et que tout ce que vous êtes les reflète lui. Le reflet de nos rêves, c'est par rapport à notre méditation. Les choses que tu médites démontrent qui tu es. Les choses à quoi tu penses démontrent qui tu es. Et ça démontre que tu parles en faveur de qui? Soit tu fais l'apologie du diable, tu fais l'apologie des échecs, tu fais l'apologie du malheur, ou soit tu fais l'apologie du Seigneur. C'est par rapport à ta méditation. Amen. Hein, par rapport à ce qui sort après tes pensées, ça reflète quel type de rêves qui sont pour toi. Et tu vas les manifester sur toi-même, que tu ne le veuilles pas. On va les lire, on va voir ça sur toi. Ça va apparaître. Ça va se matérialiser. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, vous devez rêver. Et rêver les grandes choses. Rêver les bonnes choses. Liées aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, avec le matin, de 13h et de 16h, c'est ici. Et comme il était assis là, il a ramassé, le soleil avancé un petit peu, il s'est plutôt retrouvé à l'homme. Et il est sorti pour se mettre au soleil. Et il a rassemblé son vieux vêtement en lambeaux. Il s'est assis à un autre endroit. Il est aveugle. Étant aveugle, frère, il n'avait plus rien. Il avait des vêtements en lambeaux.
Mais remarquez, Bartimée n'a pas fait cas de sa prison. Il était aveugle, frère. Il n'a pas fait cas de sa prison. Il n'a pas fait cas de ses vêtements en lambeaux. Écoutez, il s'est assis à un autre endroit. Et il s'est dit qu'il allait continuer avec ses rêves. Quel rêve il avait eu? Avant de se réveiller le matin, la nuit, il a rêvé qu'il voyait. Quand il s'est réveillé le matin, il est aveugle. Il est en lambeaux. Mais quand il s'est réveillé, il dit non. Pourquoi je me suis réveillé? Quand il est parti à son lieu du travail, il n'a pas trouvé. Il a dit non. J'ai beau rêver la nuit. Il faut que je continue mes rêves. Il était déjà réveillé. Mais il voulait continuer ses rêves. Et frère madame dit, sa méditation. Il méditait sur quoi? Écoute. Vous savez, j'aime faire cela moi-même. Frère madame me réveille. Même quand je me réveille, je peux continuer à rêver. Ah, vraiment, c'est que j'ai vu la nuit là. Oh, c'est magnifique. Laissez-moi encore me tenir un peu à côté. J'ai pensé à ces songes-là. Ah, tu t'es vu comment? Non. J'ai vu comment Dieu m'a visité. J'ai vu comment Dieu a fait pour moi ceci. Il y a une prière que j'avais faite telle fois. Dieu m'avait promis. J'ai vu dans le rêve ces choses-là s'accomplir. Ah, restez d'abord avec moi. Moi, je tiens d'abord ici. Ah, parce que peut-être que les gens vont t'embrouiller. Rêve. Rêve encore. N'arrête pas ça. Tout le monde aussi. Écoutez, tout le monde aussi, asseyez-vous, méditez. Méditer, c'est différent d'avoir des soucis. Amen. Il y a une différence entre les soucis et méditer. Oh, voilà, je souffre. Ça, c'est pas méditer. Là, tu me médites. Méditer, ce sont des pensées positives. Amen. Méditer, c'est penser à la solution, à celui qui a la solution. Méditer, c'est parler en faveur de celui qui est plus grand que ton problème. C'est ça, méditer. Voir la positivité. Voir le bon côté des choses. C'est ce qu'on appelle méditer. C'est différent des soucis. Répétez ça, s'il vous plaît. C'est différent des soucis. Amen. Tout le monde aussi, asseyez-vous méditer. Certains jours, lorsque vous avez envoyé les enfants à l'école, en toute hâte, très rapidement, et que vous avez apprêté le petit déjeuner de votre mari, et que vous lui avez donné un baiser de revoir, et qu'il est parti pour la journée, que vous avez fait la recette, alors entrez, asseyez-vous et détendez. On n'a pas dit soit compressé. Hein? Détendez. Est-ce que vous comprenez? Je relaxe. Je libère mon esprit. Je libère mes pensées. Je ne reste pas dans la prison. Dans la prison des soucis. Dans la prison des inquiétudes. Non. Christ est en moi. Il m'a dit parle à ma faveur. S'il m'a sauvé, il m'a placé ici pour écouter sa parole et marcher selon ses voies. Je m'inquiète de quoi? Il a dit moi-même je prendrai soin. Alors quand il y a un calme, tout le monde n'est pas, moi je m'assois. Je me détends. Amen. Non, nous on est s'asseoir, les secrétaires, mais puis afin de méditer, on passe sur TikTok. Elle a dit quoi? On passe sur les statuts de Dieu. Sûrement, les statuts là, c'est moi qui l'ai visé. C'est ça méditer, hein? Non? Tout le monde est parti, reste calme, médite. Non, on saute sur les statuts de gens. Pourquoi il a écrit ça sur son statut? Pourquoi il a écrit quoi? Comment tu sais que c'est toi qu'on a visé? Il y a eu quoi pour que tu sois sûr que c'est toi qu'on parle de toi? On a dit médite d'abord, médite, éloigne-toi, détends-toi. Mais même si tu peux pas faire des choses qui vont t'énerver. Tu peux faire des choses qui vont te donner la colère. Les informations qui vont te déranger le cœur.
Vous savez, moi, des fois, quand je vois les Français, je suis beaucoup les RFI. Chaque matin, je suis souvent les RFI. Les informations. Il y a des moments, quand je vois que les Français, soit qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont eu une victoire quelque part, les matins, je n'arrive pas les RFI. Là, ils vont nous casser. Je n'écouterai pas cette info-là. Hein? Je ne veux pas le dire, je ne veux pas casser mon cœur. Et il y a des fois, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'écouter ça. Je sais que ça fera la une des journaux. Qu'est-ce que je fais? Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Pourquoi? Ce sont des informations qui dérangent. Au lieu de te détendre, ça te gaspille la journée. Tu vois ça me dit, ah, on va les payer là, ça ira. Puis il y a les payer, ah. Pourquoi? Parce que tu as écouté les infos les matins qui non. La SLG, c'est quoi, papa? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as reçu des informations, mec. Ne suis pas! Oh! Ne suis pas! Il y a des infos qui énervent et qui te détruisent la journée. Et moi, c'est comme ça, quand ça m'énerve. Parfois, même c'est One Gomez, quand je prêche, quelqu'un me fait mal au cœur, je ne suis même pas ça. De toute manière, je ne parlerai pas. Tous les gens qui vont parler, je ne pourrai pas leur dire le contraire. Donc, il vaut mieux que je n'écoute même pas. One reste avec tes débats là-bas. Après, moi, je passe. Pourquoi? Parce que ça dérange. On m'a donné des médicaments. Détendez-vous. Et réveillez tout simplement à vous-même et méditez. Amen. Ah, tu médites. Je suis un fils de Dieu, je suis de Dieu. La vision que j'ai pour ma maison, pour mon foyer, c'est vrai que ça craignait. C'est vrai qu'ici, c'est vrai que bon. Mais le Seigneur m'avait promis. Une fois, le Seigneur m'avait dit, Amen. Tu rêves même pour ta maison, tu rêves. Je pensais vraiment à la maison, je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela. Tu médites. Améliorer les choses. Pas les soucis. Ah, voilà. Est-ce que les naïfs n'est pas trop de travail? Ils vont amener quoi les soins? Ah, est-ce que les moyens là? Est-ce que c'est cela? Oh! Là, tu as des soucis et des inquiétudes. C'est loin de la méditation. La méditation consiste à regarder tes meilleurs rêves. Le reflet de tes rêves. Pas le reflet de tes soucis. Mais le reflet de la vision que Dieu t'a donnée. De la vision sur la parole de Dieu. J'espère que vous comprenez. Amen. Amen. Vous les sœurs, vous savez de quoi il a. Et vous pensez. Oh Dieu, je me souviens, lorsque la petite Sally est née, lorsque Patricia est née, comme j'ai failli mourir, et tu m'as aidé. Tu penses aux victoires que Dieu t'a accordées autrefois. Oh Seigneur, autrefois tu avais fait ceci, ah Dieu merveilleux. Autrefois, c'est ça méditer. Pensez aux victoires que l'Éternel t'a accordées. Amen. Oh Seigneur. Avant, je pensais que l'histoire racontait seulement que moi, tu étais en Israël, tu peux faire ceci. Maintenant, je sais. Tu n'es pas seulement le Dieu d'Israël. Tu es aussi mon Dieu. Alléluia. Je pouvais lui faire parler d'une certaine femme et tout. Mais tu n'es pas seulement le Dieu de cette femme-là. Tu es aussi mon Dieu ce matin. Alléluia. Tu es aussi mon Dieu parce que tu as fait pouvoir dans les choses. C'est ça l'idée. Ce n'est pas, ah Seigneur, tu m'as laissé. Moi là, autrefois, je pensais que j'allais me crier, je devais me sauver. Mais je ne comprends plus ma vie là même. Seigneur, est-ce que tu m'écoutes quand je prie? Oh. J'ai failli mourir et tu m'as aidé. Tu m'as épargné. Je peux me souvenir de toutes ces choses. Et frère, vous savez parfois lorsque le patron vous libère, à la sortie des frères, et que vous êtes libre samedi après-midi, les frères, il n'y a pas d'appel. Amen. Vous êtes libre samedi après-midi, vous pensez la veille, vous prenez la vieille canne à pêche et une boîte de verre,
et vous vous retirez loin au bord de la rivière quelque part et vous vous asseyez sous un arbre. Et vous lancez la canne à l'eau et vous prenez un bâton fourchu pour maintenir la canne à la surface. Vous croisez simplement les bras et vous mettez une paille dans la bouche et vous quoi? Et vous rêvez. Assis calmement, la paille dans la bouche. On va faire là, bientôt là, le moment est nommé, je vais prendre la fonction là. Quand je monterai là, je vois déjà l'église, la parole, les promesses. Vous rêvez. Rêvez grand. J'ai pris le temps de méditer. Quand j'avais cru les choses avançaient, à ce moment-là, Dieu m'accompagnait. Je pense que c'était la robe de Joseph quand il était chez Potiphar. Maintenant là, je suis un peu en prison parce que je vois les choses, ça m'avait freiné un peu. Mais Joseph en prison, quand il était là, Dieu était toujours avec lui. Maintenant, moi aussi, j'ai l'impression que ça crée, ça fait quoi, c'est un peu Dieu toujours avec moi. Parce que dernièrement, on pouvait faire ceci. C'est ça. Tu te situes. Et non, là, je pense peut-être que je traverse la période de la prison. Là, je traverse ceci. Mais Dieu est avec moi. Mais pendant que tu rêves, il interprétera ton songe. Il interprétera tes rêves. Il te dira quelque chose. Alléluia. Et vous rêvez. Ça vous détend. Moi, je l'ai fait en marchant. Amen. Je ne peux pas aller à la pêche. Des fois, je fais mes 100 pas. Je quitte là-bas, je monte vers le bord de mer, je fais mes 10 000 pas, mes 15. Pendant que j'ai fait, je pense. Je pense à ma séquoia. Je dis, non, bientôt, je commence à faire l'église avec Amen. Dieu va me donner ça. Amen. Bientôt, là. C'est ce que je vois. Je ne te vois pas malheureux. Oh. Je ne te vois pas malheureux. Je pense à des sujets préférés. Ces choses ici, il faut que je mette encore dessus. Ce sont des choses bien faites. Des fois, tu parles même toi-même. Je suis rêvé à faire, laisse-moi parler. Il faut même sourire. Donc, pourquoi sourire? J'ai mis la poche pour le sourire. Qu'est-ce qui se passe? Je vois les bonnes choses qui viennent. Alléluia. Non, je ne vois pas paisible. Je sais déjà qu'une canette va se libérer. Comment? Je ne sais pas, mais je crois au Seigneur. Je parle en sa faveur. Je rêve en sa faveur. Oh là là. À vous temps. Et il nous faut davantage de cela. Il nous faut oh frère, rêve pour ton foyer. Rêve pour ta maison. Alléluia. Rêve. Organise-toi et rêve. Discipline-toi. Mets l'ordre de la vision. Alléluia. Tu marches, on te voit sur le sol. Même quand tu connais la voiture, on te voit rire. On voit ce que tu causes de tes fois. Tu causes avec ta situation. Alléluia. Oh, mais comment? C'est ça que nous sommes, frère. On ne peut pas marcher à visage transformé. Tellement que tu penses, dis-moi, je vais arrêter, il n'y a rien à manger. Et tu dis, non. Ça, c'est pas rêver. Ça, c'est des cauchemars de nuit. Des rêves liés aux circonstances. Moi, je refuse ça. Je ne l'accepterai pas. Alléluia. Ces mendiants faisaient quelque chose qui m'a activé. Il faisait quelque chose de ces genres-là, de ces genres, ces jours-là. Donc, Bartimée aussi rêvait. Il rêvait de quoi? Il méditait donc. Son esprit est retourné à l'époque où il était un petit garçon. Un petit garçon juif, et où sa mère s'élevait. Il voyait à l'époque. Il pouvait regarder autour de lui. Donc, il sait comment ça se souvenait de moi à l'époque, je voyais. Ah, c'était beau d'avoir les yeux. Hein? C'était beau. Il s'est mis à rêver encore. Écoutez. Il voyait le ciel bleu. Il se disait, oh, n'est-ce pas merveilleux? Je pouvais regarder les cieux et maman m'en passait et elle me tapotait sur la tête et disait, oh, tes yeux sont aussi bleus que les cieux. Ils ressemblent aux étoiles qui sont là. Amen. Et pendant qu'il rêvait comme ça, c'est comme ça que Jésus passera par là. Quand Jésus est passé par là, et Joseph, le type de Joseph, comme je disais, quand Jésus passe par là,
et poser la question au Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Le Bartimée avait un rêve. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Fils de David et fils de roi, oui, je t'ai écouté, tu veux. Mais si tu n'avais pas de rêve, tu vas demander quoi? Oh, lui, il rêvait. Alors, il y avait l'interprète des rêves qui était là. Il y avait l'interprète. Il y avait Joseph qui pouvait interpréter les rêves de Bartimée. Bartimée, tu rêves quoi? Quel veux-tu que je fasse? Et écoutez-moi, je veux découvrir la vie. Parce qu'avant que tu n'apparaisses, j'étais en train de rêver. Et juste quand j'ai fini à rêver, c'est Joseph qui apparaît. Voilà pourquoi je dis ne coupe pas tes rêves. Jésus apparaîtra des rois. Il te dira qu'est-ce que tu veux. Seigneur, je veux retrouver la vie. Découvrir la vie. Et c'est ainsi que la vie est révélée. Parce que Bartimée croyait à quelque chose. Bartimée avait un rêve. Bartimée parlait en faveur de lui-même. Il parlait en faveur du Seigneur. Il se disait qu'un jour, Josué avait fait ceci à cet endroit. Un jour, Élie disait son passé comme ici. Ah, est-ce que c'est Dieu ne peut pas passer maintenant? C'était ça ses rêves. Parce que s'il passait maintenant, alors moi, je vais retrouver les yeux. Je vais retrouver la vie. C'est celle qui me réveille. Il n'était pas un paresseux, même dans les rêves, tu es paresseux. Non, sois créatif. Vous savez, nous sommes obligés de répéter certaines choses pour que ça pénètre. On n'a pas de choix. Un enfant, quand il est né, vous lui donnez un nom. Pour que l'enfant là sache que c'est son nom, vous devez l'appeler tous les jours. Est-ce que j'ai bon? C'est lui qui a appelé pour le jeu qui va se rendre compte. Ah non, le nom là, il s'agit de quel? Tous les jours, même les animaux. Tu as un chat, tu aimais un son. Plus tu aimais les sons, plus l'animal là comprend que ce son a quelque chose à voir avec moi. Pourquoi chaque fois que je suis là, il répète ça? Pourquoi? On doit répéter. Pour que vous sachiez, dans l'église d'ici, il s'agit de vous. On doit savoir qu'il s'agit de nous. Tous les jours, le nom va appeler. Et quand on appellera, tu réagis. Tu vas réaliser que là, c'est moi. Tu ne te tromperas pas. Là, c'est moi. Parce qu'on me l'a répété tous les jours. Cet enfant-là qui s'est réveillé tous les jours devant la maison, dans la chambre du papa, papa et maman ont commis l'erreur de mettre dans la chambre des photos des bateaux. Et de comment on appelle? Et des matériaux. Quand l'enfant se réveille le matin et regarde comme ça, c'est le beau bateau qui est. Et cette image-là s'est mise à influencer la façon de l'enfant. Tous les deux garçons qui dormaient dans la même chambre se sont retrouvés des gens de la marine marchande. Conducteurs, matelots, ils se sont retrouvés des capitaines de bateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les deux enfants sont là-bas? Quand on vérifie, on dit non, dans leur chambre, il y avait un gros tableau d'un bateau. Et tous les jours qu'ils se réveillent, ils voyaient ça. Ça allait influencer. Je dis que moi aussi, non, j'aimerais conduire le jardin. Et ils ont fini par accomplir leur rêve. C'était devenu pour eux un rêve. Le bateau était devenu un rêve. Qu'est-ce que moi je vois tous les jours? Qu'est-ce que moi je place devant moi tous les jours? Pour que plus tard ça puisse m'influencer. Amen. Ça doit m'influencer. Moi, des fois, je regarde, il y a des images belles que je vois, je capture ça, je commence à faire waouh. Non, ça, là, vraiment, c'est comme ça. Pourquoi? Il faut qu'on te le répète. Il faut une insistance pour que la chose demeure. Si dans ma pensée, j'ai toujours rêvé d'être directeur, je vais le devenir. Amen. Frère, madame, pas. La mère, on dit pas, c'est beau, c'est quoi? Ministère respecté. Écoutez. Maintenant, remarquez, il est souverain sur quelqu'un d'autre confession. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous confessez, que vous êtes, c'est ce que vous êtes. C'est là où c'est arrivé. Tout homme ne vivra jamais au-delà
Voilà pourquoi je vous interdis de vous voir petit. Frère, que ce soit tous les gens de la Bible, que ce soit Jésus, aujourd'hui, que ce soit les prophètes Branham, frère Branham, que ce soit les pasteurs Séraphin, les autres pasteurs, ils ont tous 2 yeux, 2 mains, des pieds. On vit tous dans le jour des 24 heures. Amen. Amen. Oh. Qui a fait les jours des 46 heures? Nous tous les jours des 24 heures. Nous tous c'est 6 heures à 22 heures. Nous tous c'est les mêmes heures. C'est le même jour. C'est le même nombre de heures. Mais c'est la vision qui fait la différence. C'est ce que Dieu a mis en toi qui fait la différence. Qui sait que mais comment lui, le même, un homme de la même nature que nous, peut faire des espoirs? Mais c'est un problème de vision. C'est un problème de rêve. Il s'est exploité ces 24 heures. Oh. Il s'est exploité ces 24 heures. Il s'est les consacré au Seigneur. Et quand il consacre ces 24 heures-là au Seigneur, ça se multiplie. Ça produit, ça fait des espoirs. Mais nous avons tous le même 24 heures. Que ce soit même les élèves comme vous à l'école. Ceux qui réussissent là, ils ont les mêmes heures de cours que vous. Allez en classe. C'est les mêmes heures de cours. Mais comment on a les mêmes heures de cours quand tu as la mousse, moi je n'ai pas la mousse? Ah non, je refuse. Je refuse. Nous tous on croise. Nous tous. Je rêve de ça. C'est parmi mes rêves. Tous les 3 trimestres, mousse. Je dois manger cet argent-là. Tu n'as pas péché? Les élèves, on n'a pas péché. On n'a pas péché. Donc, eux, les autres là, ils mangent toujours ça. Toi, tu ne manges pas. Mais vous avez les mêmes heures de cours. Les mêmes professeurs. Mais lui, il ne dépasse toujours. Non, refusez, frère. Non, je refuse. Je dis, comment ça? On a tous le même temps imparti, mais lui, il réussit, moi, j'échoue. 2 yeux, la même tête, les mêmes mains, les mêmes... Ça doit marcher. Les gens là ne sont non pas des gens... Non, c'est un problème de vision, un problème de rêve, un problème de méditation, conception. Amen. Nous sommes tous des entrepreneurs, alors on est tous des entrepreneurs. Pour ça, il faut être pessimiste. Rêve plus haut. Je vous ai dit ici. Moi, je ne crois pas. Je ne vois jamais. La bouteille là, pour moi, elle n'est pas à moitié vide. Elle est à moitié pleine. Ça dépend de ta position. Oh non, comment tu peux voir une bouteille à moitié vide? Quelle bouteille à moitié vide? Pourquoi tu vois toujours que c'est vide? Pourquoi pas dire qu'elle est à moitié pleine? Pourquoi c'est pas dire qu'elle est à moitié vide? Négativiste. La pensée. Mais moi, même si je bois encore là, ça arrive là. La bouteille, elle est à moitié pleine, frère. Ah bon, plus je témoigne qu'elle est à moitié pleine, plus c'est va se remplir totalement. Amen. C'est un problème de témoignage. Problème de confession. Je vis par rapport à ma confession. Mon corps doit obéir à ma confession. Je vis par rapport à ce que je pense et ce que je crois. Et je crois que je suis un fils de Dieu. Et d'après la parole de Dieu, je suis toujours la tête. D'après Dieu, je suis la tête. Oh frère. D'après Dieu, là, les portes sont fermées. Chez moi, il ne faut pas souffrir. Alléluia. Je suis exceptionnel. Oh, mais là-bas, il paraît que c'est compliqué. Ça, c'est pour vous. Dieu parfois dit que c'est compliqué. Amen. Tu veux entrer pour moi, je vais entrer. Et je vais entrer. Même si j'arrive, je me dis, monsieur, tu ne vois pas que d'abord, je vais insister. Ça va passer. Si on ferme ici, je parle là-bas, j'ouvre notre porte. Je ne passe pas mon temps à me lamenter, à pleurer, à se retrouver en prison. Amen. Nous devons vivre
selon ce que nous croyons. Amen. Frère, le message, c'est la plus grande richesse spirituelle et physique. Et il n'y a pas un trésor aussi merveilleux que ça. Le 7e souffle, le silence. Tout le monde a cherché voir. Jean a pleuré. Mais quelles sont ces choses? Daniel a pleuré. Mais c'est quoi cette affaire? Daniel va. Mais au temps du soir, au temps de l'affaire, un peuple que j'ai choisi moi-même. Un peuple que tous les saints des temps passés ont voulu voir à quoi ils vont ressembler. Ils nous ont enviés. Paul nous a enviés. Jean nous a enviés. Mais qui sont ces gens-là? Comme Paul pouvait parler, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui nous sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a pas vues. Amen. Dieu a gardé cela pour ceux qu'il aime. Et moi, Dieu m'aime. Et je n'ai pensé négatif. Le message ici, Dieu a gardé ça pour toi. Paul fait voir, non, Paul, tu es un peuple. Le peuple là, c'est qui? Ce ne sont pas des anges avec des ailes. C'était toi. Maintenant, Dieu me voit là. Moi, je me vois petit. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu n'es pas moindre ici. Aussi longtemps que tu vois ces messages, tu n'es pas moindre. Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Mais vu au-delà de la foi que tu as, ceci est la meilleure foi. C'est la super foi. C'est la foi de l'épouse. La foi de l'enlèvement. Ce n'est pas la foi des âges de l'église. C'est l'âge de l'épouse. La foi de la fusée. Nous quittons la pesanteur. Voilà les grandes choses de faire. Amen. C'est ça que je vois. Alors, ne me faites pas vivre comme le commun des mortels. Je ne suis pas un commun des mortels. Je suis celui que Dieu a aimé. Alléluia. Si on avait parlé de Joseph avant que ses frères, tu allais comprendre de quoi je parle. Amen. Et ce soir, sois courageux. Ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Rêve. Pousse les limites. Pousse. Pousse. Tu peux vivre ça. Alléluia. Tu peux vivre. Possible. Amen. Ne regarde pas les circonstances. Tu peux vivre cela. Amen. Parle en faveur, parle à ma faveur à Pharaon. Je vais dire, tu vas dire à Pharaon qu'il est en prison là-bas. Il y a un homme qui a interprété les songes. En prison là-bas, il y a un homme qui m'a aidé. Il y a un homme qui a prophétisé sur ma vie. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli parfaitement. Parle avec moi, Pharaon. Et Jésus te dit, parle de ce qu'il a fait pour toi aux autres. Aux autres prisonniers. Parle aux autres. Parle toujours en sa faveur. Et pour avancer, écoutez, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Ça c'est Jésus qui te dit, fais-moi sortir de la prison. Toi tu sors. Je t'ai délivré, non? Je t'ai sauvé, non? Ne m'oublie pas. Parle à ma faveur et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. J'ai quitté le ciel pour venir te sauver, si je peux dire comme ça. J'étais sauvé. Je suis mort pour toi. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Moi qui t'ai fait du bien. Mais tu m'as oublié. Tu ne parles plus de moi. Tu ne parles plus de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu m'enfermes. Pour que tu ne parles plus de moi. Pour me laisser en prison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est étouffé de Saint-Esprit. On est étouffé de celui qui Dieu nous a donné. On a lié ça avec nos soucis, avec nos problèmes, avec notre manière de faire. On a lié ça.
je l'ai 1. 5, 7, 62. Paragraphe 50. C'est ça le problème que l'Église a aujourd'hui. Elle est dominée par les émotions. Elle est dominée par l'instruction. Je vous ai dit que l'instruction est différente de l'enseignement. L'instruction, ce sont des interdictions. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas ça. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Ça va faire les gens des hypocrites. Je dois comprendre pourquoi je ne touche pas ici, pourquoi je ne touche pas ici, pourquoi je ne fais pas ceci. Parce que quand tu vas m'enseigner les conséquences, les aboutissants, les tenants et tout cela, là, ça m'ouvre les yeux. Quand tu viens m'interdire comme ça, sans raison apparente, moi je fais comment? C'est ça les instructions qui vont madame là. Être dominé par les instructions, dominé par les émotions. Les émotions, écoutez, elle est dominée par les craintes. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit étouffée. Voyez-vous, nous avons donc besoin d'une circoncision pour ôter toutes les choses. Retournez à Dieu et à sa parole et croyez-la telle qu'elle est écrite là. Et ne la contestez pas. Tenez-vous-en simplement à la parole. Dieu a fait une promesse. Dieu garde sa promesse. Il ne peut rien faire d'autre que garder sa promesse pour rester Dieu. Amen. Comment est-ce que quand tu sors, tout va bien, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ça? Dans ta joie, tu oublies que c'est Dieu. Qui t'a fait sortir de la situation précaire que tu as fait, c'est Dieu. Mais dans ta joie, tu oublies. Tu le laisses en prison. Tu le laisses en prison. Tes pensées sont tout autres. Tes rêves sont tout sauf la parole de Dieu. J'en arrive à la prison. Je suis déjà à la prison. Quand tu rêves, ou bien quand tu vis, contrairement aux enseignements que tu écoutes, tu as laissé Jésus à la prison, tu l'as oublié. Rempli de soucis. Les nobles sont à toi. Eh bien, la raison pour laquelle je lis ici, c'est pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que la sœur a rêvé. Et son rêve se rapporte certainement à ce que j'enseigne. Ici, on enseigne la parole. Je pensais que c'était la même. Amen. On enseigne la parole de Dieu ici. On enseigne la parole de Dieu ici. On cite tout ce que Dieu a dit. Nous décortiquons ça. Mais comment est-ce qu'on doit rêver le contraire de ça, le contraire du message? On rêve ça, on rêve le contraire de ça, comment? On manifeste le contraire de ça, comment? C'est ça la grande question. Le contraire là vient d'où? Parce que ici, Père Madame dit, son rêve se rapporte certainement à ce que j'enseigne. Le rêve doit se rapporter à l'enseignement reçu. Je n'ai jamais prêché la paix. Je n'ai jamais prêché la haine. Amen. Amen. Ni moi, ni le pasteur Séraphin. On ne l'a jamais fait. Mais pourquoi les choses sont contraires à ça? Pourquoi le rêve? Bartimée rêvait des choses qui étaient liées à Elohim. Joseph, ses rêves n'étaient pas contraires de la parole. Mais pourquoi nous, nos rêves sont contraires à ce qui est enseigné? Voilà pourquoi Jésus est étouffé. Étouffé par des soucis, par des rivalités. Étouffé. Le jour que Jésus est venu te sauver, tu étais seul. Amen. Il t'a appelé seul. L'expérience personnelle. Amen. Tu viens ici parce que tu dois te réunir avec les autres saints. Quand tu arrives là, tu oublies Jésus en prison. Maintenant, toi, tu regardes les autres. C'est une rivalité. Combien?
il a fait ça. Moi aussi, je dois. Comme il a fait ça. Moi aussi. Toi aussi, quoi? Quand tu étais sauvé, mais toi aussi. Tes rêves sont dispersés. Tu n'as plus de rêves. Tes rêves à toi, c'est devenu le passé d'un tel ou le présent d'un tel à l'église. Tes rêves, ce sont des fiancés. C'est des rivalités. Non, pourquoi dire là ça? Pourquoi marcher? Tu n'as pourquoi? Attends, vous avez tous le même jour. Dieu vous êtes le même jour. Vous avez la même expérience le même jour. Il y avait deux personnes qui ont eu le même songe, des songes de la même nuit. La même nuit. Mais les destins étaient différents. Ah oui? Les destins étaient différents. Je ne sais pas pourquoi je vais me dire. Attends. Oh. C'est correct. Amen. Non, je ne sais pas comment. Parce que toi tu penses. Oui, là vraiment. Attends. Tais-toi. Tu veux montrer à qui? Tu vas montrer à qui? Oh. C'est ton propre salut. Ce sont tes rêves. Pourquoi tes rêves sont obligés d'être coincés chez l'autre? Limités. J'ai mes rêves. Mes rêves, ce n'est pas pour te dépasser toi. Mes rêves, c'est pour aussi satisfaire. Recevoir ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Benjamin prend pour lui. Ruben prend pour lui. Chacun prend ce qui lui appartient. C'est lui qui te donne. Mais rien juste toi de ça. Les rivalités, c'est pas ce qu'on fait, c'est comparer. Cet esprit ne doit pas être dans cette église. Je ne veux pas ça. On n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Chacun est libre d'avoir son propre rêve, de méditer sa propre vie. Oh! Qui est le garant de l'autre ici? Si on fait moins que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Ça veut dire qu'elle veut montrer que lui veut montrer que Dieu n'est pas avec lui. Oh. Chacun a son expérience avec Dieu. Amen. Chacun sait pourquoi Dieu l'a appelé. Chacun de nous a sa vie. Amen. Et je n'ai pas besoin d'avoir pour répondre. Attends. Non. Et on devient malade. Moi, j'ai enseigné dans cette église. Je sais ce que j'ai dit. Je vous ai dit et je le répète. Je ne suis pas partisan des bons, des dettes. Je le dis. Je n'aime pas voir les brebis s'endetter par-ci par-là. Parce que la Bible dit que les dettes approviennent. C'est ce que la parole dit. Mais c'est quoi aller prêter ici? Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a une rivalité. On est obligé de leur prêter par rivalité. C'est même pas une nécessité. Je ne crois pas à ça. Je n'aime pas ça. Amen. Je n'aime pas ça. Ça vous rend malheureux. Toi, un fils de Dieu, c'est un manière qui gère ta carte. Oh, moi, fils de Dieu. Ah, attendez. Ma carte bancaire est chantée. Quand l'argent passe, je dois le supplier. Sortez de cette prison. Non, ne laissez pas Jésus là-bas. Arrêtez-le de là. Nous devons le prendre au mot. Il est écrit dans la Bible, vaincre ou mourir. Il va maintenant dire vaincre ou mourir. Hein? Soit je vais vaincre, soit que je meurs. Un moment, je peux dire que c'est fini. Amen. Toujours la prison, toujours. C'est comment? Ce n'est pas l'accord que tu as avec Jésus quand il t'a sauvé. D'être un esclave. Je n'aime pas ça. Prie avec intérêt. Vos rêves doivent correspondre aux enseignements. Et nous, on ne fait pas de ça ici. Ça vous rend malheureux. Ça vous rend misérable. Ça vous rend dépendant. Tu ne peux pas évoluer. Tu te retrouveras un jour plus bas que terre. Trop de dettes. Pourquoi?
avons un Dieu qui nous pousse toujours à nous endetter. Notre Dieu peut aussi l'aider. Et notre Dieu donne plus que même cette économie. Trop d'élit. Moi je comprends. Les jalousies viennent de nous. Jalousie nous venir. Dieu m'a sauvé sur la même base que l'autre. Au moins de la foi en quoi? À sa parole. C'est lui pour qui tu as pris le modèle là de la bonne vie là. Il a été sauvé sur la même base que toi. C'est lui n'a pas été sauvé avec une autre base. Non. C'est lui que tu veux prendre pour rival. Il est sauvé sur la même base que qu'il soit spirituel ou pas spirituel. Qu'il soit, je ne sais pas moi, mondaine, pas mondaine. Le problème, c'est que le salut est sur la même base. Amen. Nous avons tous le même fondement. Alors tu ne deviens pas mon égal. Parce que quand il y a ça, on tombe dans Galates 5:19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et les vices. Et que des idoles, c'est ça. Les idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres. Ça, c'est ça. On doit voir ça chez les chrétiens. Comment tu peux concevoir? Tu peux concevoir l'idée. C'est pas moi. Donc, tu trouves que l'autre est répugnant dans la même église. Ça, c'est ça, c'est chrétien, ça. On est capable dans l'église. On a fait cet exploit en écoutant la même parole, sauvé sur la même base. Les mêmes seigneurs, le même pasteur, les mêmes prophètes, les mêmes Saint-Esprit. On a reçu l'exploit de ces haïs, de ne pas se parler. Voilà, je suis en prison. Je ne peux pas Jésus qui est en prison. Je suis sauvé, tout va bien. Et un demi. C'est correct. Lui là, à l'aise. Et on s'allie. Incapable de se saluer, même se saluer. D'autres fois, les efforts m'ont servi au bout du doigt. Donc, comme les pasteurs m'ont parlé, j'ai fait semblant. Ça, c'est quel rêve? Non, non. Ça, c'est un Jésus en prison. Mais n'oublie pas, je vous ai prêché l'amour. Amen. Depuis les idoles, la magie, les gens se haïssent les uns les autres. Ces querelles, ils sont jaloux. Jaloux de l'autre. Oh, frère. Moi, jaloux. Moi, jaloux. Hey. Moi, j'ai toujours quitté chacun à pour lui. Amen. Chacun à pour lui. Amen. Je ne suis pas envieux de non. Je reste fixé sur mes rêves. Amen. Chacun sait de quoi il est amoureux. Frère, moi j'ai toujours dit, mon péché mignon, ce sont les voitures. Hein? Et je connais mes goûts. Je connais mes goûts. Tu peux acheter des Vénus, des trucs, ça c'est ton problème. Moi je rêve pour moi. Tu as acheté, bravo, Dieu te bénisse, mais tu moi j'adore mon expédition. J'adore mon tu te bénis, Seigneur, te bénis, ça c'est bien bien. Mais moi, c'est un mois que je vois. Amen. Ça c'est pour moi. Je pense à ma chère, c'est moi qui pense à ça. Je n'ai pas le temps de me retrouver coincé avec toi. Pour toi, c'est très bien. Merci, je suis heureux, je bénis le Seigneur pour toi. Je
ne dors plus la nuit. Oh. C'est compliqué. Peut-être que ton projet, c'est pas d'acheter un costume. Mais comme tu as dit non, tu as fait ça. Ton projet change. Moi aussi. Oh, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de rêve. Tu dépends de l'autre. J'ai un autre projet. Dieu a fait accepter ton projet. Gloire à Dieu de te bénir. Mais moi, je vois d'abord ça. C'est tout. Mais s'il y a des querelles, c'est parce que l'autre a une vision, l'autre n'a pas de vision, et comme il n'a pas de vision, il fait la direction de l'autre, ça résout des problèmes. Parce que tu as le même moyen, tu as la même politique qu'un lui. Oh, vis tes propres rêves. Ne te laisse pas influencer. Rien est possible de toi. Chacun a son programme, chacun a sa vision. Si toi tu as fait merci Seigneur, ça c'est ta vision, tu l'as atteint. Je glorifie Dieu pour ta vision. Mais j'ai aussi pour moi qui n'a rien à voir avec toi. Oh, je suis content pour toi. Mais ça n'annule pas pour moi. Ça ne détruit pas pour les espèces de Dieu. Non. Querelles, ils sont jamais. Ils sont dominés par la colère et des rivalités. Ils se divisent en partis, en groupes opposés. C'est tel groupe. C'est tel groupe. On vient à l'église par groupe. Oh, c'est une honte. Ça ne devait pas se faire parmi les chrétiens. C'est impossible. On ne devait pas l'écouter ici. Je veux parler. Ça, c'est des groupes des onctionnés. C'est les qui n'ont pas l'onction. Ça, c'est leur groupe. Nous, les groupes des non-onctionnés. Nous, les groupes. Misérables. Qui a créé ces groupes? Qui les a créés? Des rivalités, des guerres, des envies. Pour ces églises. Je refuse de vous. Vos rêves doivent se réfléchir à l'enseignement. On n'a jamais établi des groupes ici. Et il n'y en aura pas. Si vous le faites, vous avez l'offre d'église. Oh, nous sommes tous simples. Amen. Amen. On a pris Jésus, on l'a mis en prison. On est à l'église. Jésus nous a sauvés, on reste dehors. C'est ça. Nous, à l'église, maintenant, ce sont nos choses à nous. C'est ça. Mais où est le Seigneur qui nous a sauvés? Qu'est-ce qu'il fait? Miséricorde. Fais-moi sortir de la prison. Amen. Prison des soucis, prison des querelles, prison des rivalités, prison des groupuscules, prison des sectes. Ce sont des prisons. Amen. Dominés par la colère et les rivalités, ils se divisent en partis et en groupes opposés. J'ai pris ça en français pour que ça passe bien. Parce que oui, ces mots, ce sont des gros mots. Là, au moins, ils ont disséqué ces mots-là. Amen. Et ils se divisent en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se disent, il faut un ami. Et en démange. Et commettre d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme j'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas au ciel. Ça commence là. On n'a pas de place là. Si on fait des choses, notre place n'est pas ici. Correct, messieurs. Le royaume de Dieu, c'est où? Oh là là. C'est ça la parole. Ça commence là. Ici. Nous-mêmes. Nos cœurs. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Non, l'église, il y a des quartiers au pouvoir, il y a des opposants, il y a des quartiers au pouvoir. PDG, c'est terrible. Juste dans l'église. On y va faire verset 25. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc ainsi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Des êtres vaniteux. La vanité.
Jésus t'a béni, tout ce qu'il t'a donné, il t'a délivré de la prison, tu sors de la prison, tu pars dans la vanité. Pour toi, c'est là. Quand tu prends l'argent, tu dépenses dans les souillures, c'est la vanité. Ah oui, hein? Quand la gloire de Jésus ne sort pas, tu as laissé Jésus en prison. Sors-moi de cette prison. Ne me laisse pas là-bas. Soucis, les soucis étouffent Jésus. Plus tu as des soucis, plus tu envies les autres. Ah, lui là, lève-toi là-dessus. Nous les accompagnons. Moi, accompagner qui moi accompagner quelqu'un. Oui, au moins. Lui, au moins quoi? Moi aussi. Je n'ai accompagné personne. J'ai vu ma vie. Ce que Dieu avait prévu pour moi verra jour. Amen. Et je m'accroche là. Lui au moins, je ne veux plus se m'arracher. Amen. Plein de rivalité. Vous savez, c'est monsieur là, quand Joseph l'a béni, ne m'oublie pas, ne laisse pas en prison. Quand tu seras heureux, comme les malheurs, le gars est parti, dans sa joie, il a oublié Joseph. Vous savez ce qui se passe? Dieu t'a béni. Témoigne, ne me laisse pas dans la prison. Va avec moi. Viens me faire sortir. Parle de moi. Fais-moi sortir de la prison. On voit la personne, Dieu est béni, il est libéré. Tout va bien. On oublie le Seigneur. On est déjà à l'église. On ne témoigne pas. On ne chante même pas. La personne du Seigneur ne fait pas ça. Amen. Il n'y a pas, on est devenu trop patron. On est devenu trop responsable. Non, vous savez, nous là, on a déjà atteint l'adoption. Quand tu étais fauché, pas l'adoption. Là, j'ai atteint l'adoption. Tu es au sommet. Non, moi, tu sais, frère, nous, on est des anciens frères. Moi, quand vous êtes dans les émotions, là, nous, on a déjà dépassé le niveau là. Menteur. Menteur. C'est le mensonge. Tu as laissé Jésus en prison. Tu l'as oublié. Les cieux là dans la joie, dans les bras des pharaons, tout va bien. Où est Joseph? Qui t'a amené ici? C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a libéré. C'est lui qui a accompli tes rêves. Tu l'as laissé où? Pendant que tu es heureux, il est en prison. Donc, ce sont les soucis qui étouffent Dieu. Amen. Donc, ce sont les soucis qui étouffent Dieu. Les inquiétudes. Jésus est enfermé dans les inquiétudes. Il est resté un Dieu qui m'avait fait. Ah oui, autrefois il m'avait aidé, mais c'est un moment qui. Oh. Tu la laisses en prison. Sors-le. Sors-le. Et vous savez, pour que le monsieur là, les chansons puissent se souvenir de Joseph, il a fallu que Pharaon s'irrite de nouveau. Oui. Ils ont dit que, la première fois que c'était évité, j'étais parti en prison. Oh. Là où il s'irrite encore là, ça risque de finir, hein? C'est ce qui se passe avec les gens. Il faut que la vie commence à passer. Il faut que les choses deviennent un peu compliquées. Là, pasteur quoi? Vous vous moquez même de nous. C'est moquer de nous. Amen. Hein? Quand Pharaon se fâche, c'est là que le gars se souvient. Donc, si Pharaon ne s'était pas fâché, à cause de son songe, Joseph a oublié. Donc, pour qu'on revienne à Dieu, il faut qu'un truc arrive. C'est là qu'on se souvient que, il est en prison. Alors, il est sorti. Dieu, écoutez, Dieu n'est pas un talisman. Le Seigneur Jésus n'est pas un talisman. Ou un petit bâton de boutique ou quoi, de boutique, ça. Des fétiches que tu as mis derrière dans la chape. Quand ça va mal, tu viens, tu tournes et puis tu peux encore. Ce n'est pas ça Dieu. On a fait notre Seigneur un talisman, un truc qui va nous aider. Quand ça ne va plus, je viens vivre. Et quand ça va, je reste de l'autre côté. C'est malheureux. Amen.
tellement heureux. Voilà les pensées musulmanes dans l'église du vivant. Les pensées des Arabes. Dieu dévoilé, 223, 263. Jésus l'avait dit, une partie de la sémence tomba le long du chemin, dans les endroits périlleux, et les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. Et ensuite, il dit, une partie tomba parmi les épines et les chaudrons, lesquels montèrent et étouffèrent aussitôt. La parole a poussé, les bénédictions sont venues. Mais, une fois madame dit, les traditions, les dénominations, les soucis du monde étouffent la vie de Dieu. Garde Dieu en prison. Mais il a dit, une partie tomba dans la bonne terre et produisit un centuple. Un centuple. La bonne terre. Bien arrangée. C'est cette terre-là où Jésus a quitté la prison. Où on a parlé en sa faveur. Afin qu'il sorte de la prison. Et Jésus n'est pas en prison. Et quand je marche avec lui, ça se multiplie. Tout se multiplie au centuple. Parce que je n'ai pas oublié. Amen. Et ça se multiplie au centuple. Il a dit ça. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la même chose. Voyez-vous, certains ne croiront pas du tout. Mais d'autres croient. Marche avec le Seigneur. Jésus n'est pas dans les Jésus n'est pas dans des envies, dans des concurrences, dans l'opposition. Non, il est un. J'ai pris le Père, que vous soyez un, comme je suis un avec le Père et que je sois aussi un avec eux. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit ne vous divisez pas. Joseph a dit ne vous querellez pas. Pourquoi on doit se diviser? Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu fais pour prier que Dieu t'écoute que moi je ne peux pas faire? Pour que je devienne un vieux. Et quand on est comme ça, ça nous rend insolent. Amen. Quand on est comme ça, ça nous rend insolent. Et quand on est comme ça, là, Dieu vient, il va frapper. Il dit, en bloc. En bloc. Après, on se souvient là, que Dieu me pardonne seulement. Ah bon, il a fallu un traitement rude pour que tu reviennes. Ça ne pouvait pas passer simplement comme ça. Il a fallu un traitement rude. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas possible. Je sais de quoi je parle. Je sais. Ça te fait mal. Nous avons prié avec vous le temps de prier ici, de vous constater. On a fait beaucoup de choses. Vous avez tenu ici longtemps. C'est pas possible que Dieu maintenant commence à répondre. Et les gens commencent à faire juste comme ils pensent. On ne sait plus. Dès on ne sait plus. Tu étais là tout le temps. Tu demandais la miséricorde du Seigneur. Après, quand tu disparais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu s'est trompé. Il ne peut pas se tromper. Je ne sais pas si ce sont les natures des gens qui chantent. Je ne sais pas. Ça nous fait mal. Amen. Amen. Je ne peux jamais être content de voir des gens malheureux. Ça ne peut pas me plaire. Ça ne peut pas me plaire. Amen. Amen. Mais nous sommes les résultats de nos propres pensées, de notre propre conscience, de nos propres faux rêves, des rêves pas justes. Nous sommes nous-mêmes la conséquence de ça. On ne doit pas trouver le malheur ailleurs, c'est nous-mêmes. Frère, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui nous fait du mal. Ce n'est même pas ton voisin ou ta voisine. Ce n'est même pas ton frère ou ton soeur, c'est toi-même. C'est nous-mêmes. Si on ne se libère pas dans l'esprit, on sera malheureux. On n'est pas là pour être un peuple malheureux. Nous invoquons les dieux vivants. On a dit à les chansons dans 3 jours du chantier. 3 jours que les sortir. Nous et vous et moi, les promesses nous ont été faites. Que vous allez, je vais vous donner. Je vais vous bénir. Même s'il n'a pas donné le temps, comme il a fait avec Joseph. Mais on peut quand même bénir. Attends. J'ai attendu avec patience. Et
Et quand la chose vient, tout là s'écroule. On oublie tout. Amen. On oublie l'essentiel. Quand tu demandais à Dieu ces choses-là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Est-ce que ce que tu fais là, c'était dans les programmes que tu avais fait avec Dieu? C'est sorti des plantes rampantes, des épines qui sont venues étouffer cela. Ils sont venus étouffer cela. Je vais une dernière écriture. L'écriture sur la muraille. C'est la prière des frères Maman. L'écriture sur la muraille. Et nous te demandons ce soir, Seigneur, de secouer ton Église comme jamais auparavant. Afin que nous reconnaissions l'heure dans laquelle nous vivons. Car certainement, dans ces passages d'hier, on doit reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons. Laissez-moi vous dire déjà d'avance. Avant que les élections des États-Unis se passent, avant qu'on puisse voter, je m'arrangerai pour parler un peu de la prophétie de la femme, sur la femme qui va monter et tout. Je m'arrangerai encore pour parler un peu. Et je vais m'arrêter là. Si elle est passée, présidente, je vous dis, les dimanches qui suivent, on manquera des places ici. On va manquer des places ici. Je vous dis déjà d'avance. Les dimanches, là, je ne dirai même pas un mot concernant les élections. Non, il y a des gens ici qui sont là, qui n'ont pas peur, qui servent Dieu par nous. Et ceux-là qui servent Dieu par la peur de la prophétie, ils vont venir, nous alourdir ici. On doit leur sacrifier à cause de. Alors on doit vous sacrifier à cause de. J'ai refusé. Vous allez bénéficier parce que vous aimez les Seigneurs. Ils vont, on va. Attendez, j'ai parlé. On y va. Nos femmes, c'est pas bon. La femme là, si elle est passée. Les dimanches là, les administrateurs, tu vas avoir des chaises. On va marquer au maître des chaises. Ça sera fou. On va dire quoi? On va dire rien. Les jours là, je prêche autre chose. Je ne vais pas prier. Quand tu l'as pas, nous on sait que je ne peux pas. Oh. Quand j'ai cru que c'était la menace de la femme au pouvoir qui va faire quoi le message. Mais quand tu vis par les menaces, nous on l'aime. C'est tout. Oh. Il nous a sauvé, ça me suffit. Je sais que nous sommes au temps de la face mauvais. Et le message est venu pour l'épouse en ces derniers jours. Ça me suffit. Vous êtes la tête de vérité. Nous sommes camarades, c'est oh. Frère, camarades, c'est pas aller faire comme dans le ciel. Vous savez quoi ça compris? C'est la parole de Dieu. Mais ce qui m'a sauvé, ce n'est pas cette prophétie. Ce sont des jalons tout simplement. Pour parler, indiquer à celui qui est déjà sauvé. Celui qui est sauvé pour lui, ce sont des messages les noirs. Celui qui n'est pas encore sauvé, il a la panique, il a peur. C'est ce moment-là qu'il commence à trembler. Menteur. Donc Dieu, toute ta vie, tu vis comme un démon. C'est quand la prophétie a compris que Dieu va venir servir Dieu pour 2 mois. Parce que la fête dans 2 mois, le monde va tomber dans le chaos à cause des camarades. Et c'est à cause de mandat. Ah. Tu vas tenir 8 ans. Tu vas pas te fatiguer par ça. Donc on va commencer à tourner pour vous. Jamais. On en parlera avant ces choses-là. Ça, je vous dis la vérité, je vous dis ça. Parce que vous êtes persévérants. Vous êtes, je vous dis déjà la vérité. Mais les dimanches là, je ne vais même pas une peine. Même pas tousser. Je vais préparer un sujet vraiment qui va à l'ouest. Loin. Ils vont rester là à terre, ils vont être fatigués. On a fait
faut déjà avertir. On connaît ces gens-là. On connaît. Quand ils viennent. Ah frère, non, frère, madame, c'est la raison. Il avait raison, c'est aujourd'hui qu'il a raison. Nous savons qu'il a raison. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Les jours qui avaient porté la robe mauve, la faire. Même les pentecôtistes. Oh, madame, c'est quelque chose comme ça. Mais après, ça fait, ils ne sont pas tous. Chacun a pris sa boutique. Maintenant, il faut encore que camarades commencent à nous dire ah, peut-être, ok. Ce qui est déjà fait, déjà fait. On ne reviendra pas là-dessus. Je vous dis déjà d'avance. Jésus disait aux disciples, ne dites rien. Gardez ça, n'en parlez pas. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il y a des choses qui sont bien secrètes. À ceux-là que Dieu aime. Jésus ne disait pas tout à tout le monde. Certains gens disaient ça, c'est mon disciple. Un petit groupe très restreint. Il veut taisez. N'en parlez pas. On doit aussi arriver à ce niveau-là. Les temps changent. C'est un temps crucial. Écoutez. Donc, nous te demandons ce soir, Seigneur, de secouer ton Église, comme j'avais auparavant, afin que nous reconnaissions l'heure dans laquelle nous vivons. Car certainement, dans le passage d'hier soir, nous avons vu que cette âge de l'Église devait être tiède. Aussitôt commencer à entrer dans le monde. Et la plante rampante du formalisme pousse dans l'Église et étouffe sa vie spirituelle. On vient à l'Église par la force. On a laissé Jésus là-bas. Ça étouffe la vie spirituelle. Ainsi, oh Dieu, envoie ce soir la fossile et une roue qui déracine pour arracher toutes les mauvaises herbes qui étouffent l'Église. Toutes les grandes bénédictions spirituelles qui reviennent les bénédictions sont freinées par la mauvaise herbe. Voilà pourquoi on doit les couper. Et la mauvaise herbe, c'est le chrétien qu'on est dans le paradis sacré. Laissez Jésus en prison. Ça l'étouffe. Coupons ça. Arrachons la mauvaise herbe. Arrachons la rivalité. Arrachons la division. Arrachons la jalousie. Arrachons les envies. Arrachons-le. Mettez ça dehors. Parce que les grandes bénédictions spirituelles sont là. Ça doit revenir pleinement. Ça ne peut pas revenir si Jésus reste en prison. Amen. Nous, on veut être bénis. Ne laissez rien qui vous empêchera de bénéficier de la pleine mesure des bénédictions spirituelles. Le diable ne peut pas vous bénir. Il n'a rien. Le Seigneur a tout. Il est le roi des rois. C'est lui qui nous donne ce qu'il y a de meilleur. Nous devons manger le meilleur de l'Égypte. Alléluia. Nous devons bénéficier de la grâce de l'Égypte. Ça, c'est Dieu qui va nous les donner. On n'a pas besoin de picoler ça nous-mêmes. Tout ce qu'on a fait, c'est de rêver. Alléluia. Et de couper. Les bénédictions spirituelles des référents dans l'Église et pour lesquelles Jésus est mort. Enfin qu'on les reçoive. Qu'elles viennent au centuple ce soir. Une grande affaire de ces bénédictions sur les gens. Alors que nous attendons avec respect. On n'attend pas avec orgueil. On n'attend pas avec médisance. On n'attend pas avec des rivalités. Non, on attend avec respect. Nous attendons avec respect, Seigneur. Exauce la prière de tes serviteurs, Seigneur. Alors que nous prions ensemble. Au nom du Seigneur Jésus. Et pour sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez ces choses? Amen. On ne vous enseigne pas à être rival. On ne nous enseigne pas à nous envier les uns les autres. Nous avons la parole. Le même Seigneur. Le même Jésus. Libérons-le de la prison. Afin qu'il y ait une bénédiction spirituelle. Toute bénédiction
est d'abord spirituelle. Amen. Après, elle devient matérielle. Alléluia. J'ai bien dit, frère, si je suis en train de prier selon les promesses de Dieu, c'est spirituel. Amen. Quand Dieu m'exauce, c'est spirituel. Amen. Seigneur, je suis fatigué, Père. Tu m'avais dit qu'un temps arrivera où je vais rouler dans les chars. C'est spirituel quand tu pries. Hein? Après, ça va se manifester. Quand Dieu donne, ça devient matériel. Hein? Donc, quand tu as prié Dieu, il a donné quelque chose qui s'est matérialisé, que ce soit une veste, une voiture, c'est une voiture spirituelle. Oh. Même si c'est physique, c'est spirituel. Tu n'es pas la prière. Tu n'es pas charnel. Tout ce que j'ai, c'est par la prière. Ça veut dire que c'est spirituel. Tu t'es marié sur la parole, dans la prière, c'est un mariage spirituel. Couple spirituel. J'ai prié, j'ai une promotion. Promotion est spirituelle. Mais je lui par la prière. Pourquoi tu me dis que je suis charnel? Je ne suis pas charnel. Je l'ai eu par la prière. Toute manifestation dans ma vie, c'est parce que j'ai demandé. Dieu l'avait promis. Je me suis trouvé là et Dieu l'a accompli. C'est spirituel. Les 10 000 ne sont pas charnels. Amen. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Mon salaire est spirituel. Amen. Et c'est Dieu que tu as invoqué est capable de le faire, de matérialiser. Parce que les gens pensent que c'est que spirituel et invisible. C'est invisible dans un sens, oui, mais ça reste toujours invisible. Ça quitte de l'invisible jusqu'à devenir visible. Hein? Ça devient visible. Alors comment voulez-vous que je puisse être là, balloter ou comment là, faire comme ça, c'est matérialisé, ça c'est. Non, non. Voilà pourquoi. C'est ma phrase favorite. J'aime bien ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et me sauve de guerre. Ne connaissez pas ça. Amen. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever aujourd'hui. On va conclure la pratique. Médite. Médite à ta vie. Médite comme Bartimée. Médite comme frère Branham. Sois cette personne-là avec un rêve élevé. Ne te conditionne pas par qui que ce soit. Conditionne-toi sur la vision que tu as reçue. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À vos portes qui se tient, sans cela c'est irréel. Pour Jésus, votre
Ton évangile est aussi ce fossile, Seigneur. Ton évangile est cette coupe. Ton évangile est cette machette qui peut arracher, Seigneur, les plantes de rencontre, qui étouffent ta vie en nous, Seigneur, qui t'empêche de t'exprimer, Père. Nous voulons une église où tu t'exprimes librement. Nous voulons que tu t'exprimes librement dans nos vies. Seigneur, ça n'a jamais été notre intention de te laisser en prison, Seigneur. Ça n'a jamais été notre intention de t'abandonner en prison, Père. Souvent, nous avons été heureux et nous avons oublié la petite fleur. Souvent, nous avons été heureux, Seigneur, et nous sommes comportés comme ces prospecteurs-là qui n'a pas voulu écouter les aboiements de son chien, qui lui avertissait du danger. Seigneur, il a tué ce chien. Or, ces chiens avaient vu des brigands qui voulaient voler l'or, tout l'or que cet homme avait gagné, alors qu'il sortait de la souffrance, alors que tu l'avais béni. Mais il n'a pas écouté les avertissements, Seigneur. Il a tué le chien. Il a fait taire ce chien. Oh Jésus, cette voix s'était tue. Et dans son sommeil, pendant qu'il est rêvé, des rêves sans toi, des projets sans toi, Père, les brigands sont entrés, les brigands l'ont tué. Il est parti, Seigneur. Il a tout perdu. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, éteindre cette voix. On ne peut pas laisser, Seigneur, cette plante de rampante continuer à pousser avec ses épines. Père éternel, puisse le Saint-Esprit brûler cette terre, Seigneur. Brûler cette plante de rampante. Afin que ces choses disparaissent. Et que tu ne restes pas en prison, mais que tu sois toujours avec nous. Notre joie ne vient pas des nombres de biens qu'on peut posséder. Mais notre joie vient de ta présence, de ta vie dans nos cœurs, dans nos âmes. Vient de ce que tu es toujours avec nous. Vient de ce que, Père éternel, nous marchons constamment avec toi. Parce qu'il est écrit que vous ne pouvez rien faire sans moi. On ne peut rien sans toi, Seigneur. On n'a aucune gloire, Seigneur. Tout ce qui est sans toi n'est que vanité, Père. Et nous ne voulons pas de la vanité. Nous ne voulons pas des choses qui passent. Mais nous voulons des choses éternelles. Et les choses éternelles viennent de toi. Alors, Seigneur, ce soir, ne reste pas dans cette prison. Sors de cette prison, Seigneur. Sors, Père éternel. Tu as besoin d'un peuple qui croira en toi, qui parlera de toi, qui témoignera, Seigneur, afin que tu puisses agir et que tu sortes de la prison de l'histoire. Quand on te laisse dans le passé, Seigneur, c'est aussi une prison où on te laisse. Mais nous voulons un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore maintenant. Père, nous sommes prêts à voir des actions dans notre vie. Afin que Père Dieu Tout-Puissant, tu puisses encore une fois de plus ne pas rester en prison, mais marcher avec nous. Seigneur, accorde cela. Dans notre joie, sois avec nous. Dans nos difficultés, sois avec nous. Quand les épreuves nous passent, sois avec nous. Quand les tentations surviennent, sois avec nous, Seigneur. Afin que nous traversions tous ces temps mauvais avec succès. Merci pour le jour du Seigneur. Merci pour cette réunion. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous te disons merci pour toutes choses. Bénis les villes et les souffrances. Bénis aussi notre retour dans nos Seigneur. Le service de demain, nous te le confions, Seigneur. Le service de matin qu'on aura demain, Seigneur, assiste-nous. Accompagne-nous, joie avec nous, Père. Alors que nous recommandons cette gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.